Connaissez-vous Yann et Chloé ? Voici leur histoire. Après avoir perdu leurs parents, Yann et Chloé se retrouvèrent seuls au monde. Ils vivaient dans un beau pays, mais ses habitants étaient égoïstes et sans pitié. Yann errait de ferme en ferme pour une maigre subsistance. Leur seule possession, c'était leur charrette et leur âne, Zozo. Mais combien de nuits ont-ils passé à la belle étoile sans jamais trouver de vrai foyer ? Leur seul bonheur était de contempler la nature du pays. Ce monde est cruel, il n'y a pas d'amour. Aucune famille veut de nous. Si au moins ils adoptaient ma petite sœur. Ils avaient parcouru tout le pays, en long et en large. Mais il n'y avait qu'un endroit où ils n'étaient jamais allés, sur le territoire de la forêt sombre. Ah, d'ailleurs, personne n'osait la traverser, même pas les plus braves, même pas les animaux. La forêt était sombre et lugubre. Chose étrange, les arbres étaient sans feuilles. Il y avait toujours cet épais brouillard qui pourrait égarer n'importe quel voyageur. On y entendait parfois d'étranges bruits. Par curiosité, les gens venaient à peine proches du bois juste pour y jeter un coup d'œil. Les vieux disaient « Cette forêt n'est que le reflet de l'âme sombre et méchante des gens de ce pays !» D'autres disaient « C'est des histoires de vieux, tout ça !» Au-delà de la forêt sombre, il y avait un autre pays, disait-on. Mais les gens faisaient tout pour l'ignorer. Même la météo s'en moquait. Là, il fait beau. Là, il fait moche. Là, il fait beau. Là, dans mon pays, il fait beau. Mais là, il fait pas beau. Il y fait jamais beau, le temps y est toujours moche. Il y a toujours de la brume et des nuages, comme dans la forêt sombre. De toute façon, pour aller dans l'autre pays, il faut traverser la forêt sombre ou encore franchir l'énorme montagne, le célèbre mont Titou. Le mont Titou, c'était le sommet le plus redoutable de tout l'hémisphère nord. Oh, plusieurs alpinistes avaient laissé leur vie sans jamais arriver au sommet. Le Titou demeurait invincible jusqu'au jour où... Oh mon gars, c'est un truc de ouf. On a réussi. On arrive au sommet. On a réussi, on arrive au sommet. Ouais, Mon gars, on a réussi. Oh. Et regarde, c'est magnifique. Ah, on est les meilleurs alpinistes. L'autre pays, il est plus beau que C'est juste je croyais. magnifique mon gars. C'est que des mensonges. Aucun nuage, Et que du soleil et de la beauté C'est- tout partout. on ne croira jamais. C'est encore mieux que chez nous, regarde-moi ça, c'est incroyable. C'est vrai. Ah franchement ça valait l'effort. Oh là là, je suis émerveillé gros. Truc de fou. Nos deux alpinistes furent célébrés en héros dans le monde entier. Ils reçurent honneur et gloire, jusqu'au jour où ils osèrent parler de l'autre territoire comme d'un pays splendide. On se moqua d'eux. C'est fou. Moi et mon camarade, on est les plus grands alpinistes du pays. Et on a monté sur les plus hauts sommets. Et quand on raconte aux gens ce qu'on a vu, ils ne croient pas. Tu sais mon fils, l'autre pays, c'est un pays magnifique. Quand tu seras grand, je vais t'emmener sur la montagne et tu pourras voir. Je sais que maintenant tes amis ils se moquent de toi, mais ce que je te dis c'est la vérité. À quoi ça sert toute cette gloire?
Après, on passe pour des menteurs et on nous roule dans la farine. Curieusement, il semblait bien y avoir des gens qui vivent dans ce pays mystérieux. D'ailleurs, on dit même qu'il y avait un homme de ce pays qui venait dans les parcs pour y raconter des histoires qui devaient changer le cœur des gens. Mais seuls quelques jeunes venaient l'entendre, certainement ceux qui croient que nous avons besoin d'un cœur nouveau. Ce voyageur était d'une bonté remarquable, mais il était toujours un sujet de moquerie. Yann croyait que nous avions tous besoin d'un nouveau cœur. Il aurait bien aimé rencontrer ce visiteur pour entendre ses histoires, mais Yann travaillait beaucoup. Il n'avait jamais le temps d'aller dans les parcs. Yann avait un bon copain, Naïm. Naïm, lui, avait du temps. Naïm ne perdait rien de chaque mot de ses histoires pour les raconter à Yann. D'ailleurs, l'homme avait raconté l'histoire de la toute première Pâque, celle du peuple d'Israël, esclave en Égypte. Plus incroyable encore, ce fut l'histoire du vrai agneau sacrifié, la Pâque du Fils de Dieu. L'homme avait aussi raconté à Naïm comment traverser la forêt sombre sans s'y perdre et sans mourir de peur. Il y avait un petit canyon, presque invisible car il est bloqué par une grosse pierre. Et l'ouverture sous le bloc est cachée par un grand buisson. Naïm avait tout noté dans les moindres détails. Je vais me faire super mal si j'y passe. Oui, mais il paraît qu'au petit canyon, on peut y passer. Il y a une pierre, il y a une grosse pierre et on peut passer en dessous de la pierre, sans passer par la forêt ténébreuse. Ensemble, ils partirent à la recherche du mystérieux canyon. Mais c'est le petit canyon avec la grosse pierre, c'est incroyable. On l'a trouvé. Tu vois bien ce que je vois? Oui, je vois. Et puis Zozo et la charrette, je crois qu'ils peuvent passer. Bah oui, sûrement. C'est tellement grand le petit trou là. Moi, je t'encourage à y aller. Bah merci. Et en fait, j'espère qu'il sera pas. La route elle sera pas très longue dedans et ça fait vraiment peur. Hein. Regarde ces arbres. On dirait trop des fantômes. Ils craquent. Ils sont quand même durs, ça fait bizarre. Naïm prit soin d'expliquer que le canyon passe plus bas que la forêt sombre. Il ne faut surtout pas se laisser intimider par ce qui est au-dessus de notre tête. Yann entreprit alors de partir avec Chloé au petit matin pour ce long voyage vers le mystérieux pays. Naïm lui souhaita un bon voyage. Sur la route, Zozo, qui pressentait les ténèbres juste au-dessus de leur tête, s'arrêta, net. Allez Zozo, tu vas te dépêcher, il faut traverser le canyon. Pour voir est-ce qu'il fait vraiment aussi moche que ça. Allez. Impossible d'avancer. Oh, Zozo était aussi têtu qu'un âne. Bon, je sais, c'est un âne. Une fois engagé dans le canyon, le moindre regard vers le haut vous effraie aussitôt. Ils prirent une journée pour traverser tout le canyon. Jamais ils n'y auraient fait un bivouac. Heureusement, ils arrivèrent au pays mystérieux juste au coucher du soleil. Oh, ce fut la surprise de leur vie.
Jamais il n'avait vu un tel paysage avec une telle lumière. Ils firent halte pour monter leur bivouac. Oh, Zozo appréciait tellement la belle herbe verte. Ils étaient à peine installés qu'un couple de paysans vinrent de leur ferme voisine pour les accueillir. Jamais, jamais les enfants n'avaient reçu une telle hospitalité. Oh, quelle gentillesse! Yann y trouva aussitôt un travail de berger. Ce fut le vrai bonheur. Et jamais il n'aurait voulu retourner d'où il venait. Un jour, le fermier dit à Yann: « Tu sais, mon épouse et moi, nous voulons bien t'adopter, Chloé et toi. » D'un coup, Yann senta une rage monter dans son cœur. C'est pas vrai, c'est promesse. L'homme savait bien que Yann avait peur d'un mot, le verbe « espérer ». Partout où il allait, Yann avait subi le rejet. Il était si jeune. À son âge, on fait des gaffes. Et toujours, il devait payer. Il n'avait connu qu'un monde sans pitié. Yann avait peur. Et Yann fit la gaffe. Il fit la gaffe de sa vie. Un jour, il perdit le contrôle du troupeau. Et tous les moutons s'enfuirent. Oh, Yann prit peur. Et le cœur sombre, il résolut aussitôt de se sauver, en prenant de force la petite Chloé qui hurlait que l'homme garde Zozo et ma charrette en dédommagement. Oh, mais cela ne sera jamais assez. De toute façon, il me traitera en esclave pour encore longtemps. Je préfère m'en aller. Chloé pleurait à chaudes larmes. Je veux retourner à la maison avec papa et puis maman. C'est faux, c'est pas nos parents. De toute façon, on n'a pas de maison. Avance, Chloé. Puis arrête de pleurer. Jamais il n'avait vu sa sœur aussi abattue par le chagrin. Yann voulut retourner dans son pays, mais il prit la folle décision de passer par la forêt sombre. Il y pénétra juste avant la tombée de la nuit. On croyait y voir des sentiers, mais tous étaient confus et ils ne menaient nulle part. Les arbres bougeaient étrangement en se refermant sur le sentier des enfants. Il y avait de plus en plus de ronces et d'épines autour d'eux. Ils durent ramper à plein ventre, voulant passer sous les branches. D'un coup, Yann et Chloé réalisèrent vite qu'ils étaient complètement emprisonnés par des ronces. Elles se refermaient sur eux comme dans un piège. Ils étaient prostrés, apeurés. Soudain, au milieu de la nuit, une voix humaine. C'était la voix du paysan qui les cherchait. « Revenez, revenez !» Je vais retourner à la maison avec papa et maman. C'est pas vrai, c'est promesse. Yann ne voulait pas être opéré. Il empêcha Chloé de crier. Le couple criait avec une voix triste. « Les enfants! Les enfants, où êtes-vous? Revenez! Mais revenez, vous êtes nos enfants !» « Mais Yann, on t'en veut pas !» Alors, pour la première fois, Yann osa espérer. Et il cria. Je suis ici. D'un bond, l'homme fonça vers les enfants. De ses propres mains, il ouvrit un passage à travers les ronces. De l'homme se dégageait une force redoutable, celle de l'amour paternel. En les voyant, aussitôt il les enveloppa dans son grand manteau et il revint avec eux vers le sentier. La dame les attendait avec la lanterne. Les enfants, apeurés, gardaient les yeux fermés. Ils ne voulaient même plus voir la forêt sombre. C'est alors qu'en route, une jolie neige blanche tomba sur la forêt. Et la lune se fit voir entre les nuages. Et la forêt sombre devint toute blanche,
avec un air joyeux. Allez les enfants, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Tout était devenu si beau, si blanc, si lumineux. Yann ouvrit les yeux. Il aperçut une longue trace rouge laissée derrière eux. Mais quelle est cette couleur rouge qui contraste avec le reste du paysage blanc? Il vit alors que la chair de l'homme avait complètement été déchirée par les ronces. Il cria « Papa !» Dans son esprit, les histoires des 2 Pâques prenaient tout son sens. Yann reçut un nouveau cœur. Après tout, comment une telle forêt avait-elle pu se transformer? Arrivé à la ferme, Yann s'inquiétait encore un peu pour les moutons. Et les moutons? Alors, son père le rassura. Ici tout s'arrange. Géry nous a ramené tous les moutons. Tu sais, c'est le meilleur des chiens de berger. Ainsi s'achève l'histoire de Yann et de Chloé. Mais c'est peut-être ici que commence la vôtre.